Oui, je m'appelle Manon, je suis en troisième année de doctorat à l'INRIA. Je travaille aussi avec l'Université Paris-Saclay. Et mon sujet de thèse, c'est l'expressivité des réseaux de neurones. Alors, donc je travaille sur un type d'intelligence artificielle qui est les réseaux de neurones. Et en fait, un réseau de neurones, ça essaye de résoudre une certaine tâche. Et pour résoudre la tâche, ça a une certaine... En fait, le réseau de neurones doit avoir une certaine forme et une certaine taille. Et aujourd'hui, le lien entre type de tâche et la forme et la taille du réseau de neurones, elle est un peu de manière... Enfin, on sait que cette forme-là va bien fonctionner pour tel type de problème, et c'est assez empirique. Moi, je travaille sur une méthode qui permettrait de trouver de manière un peu automatique une architecture pour un problème donné. Donc, je suis passée par une prépa maths physique. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur qui s'appelle l'ENSAE, donc qui est spécialisée en statistique. Et ma dernière année, je suis allée à l'université, donc l'université d'Orsay, où j'ai fait un master de maths en statistique aussi. Première année, en fait, j'ai fait un stage plutôt c'est pas vraiment une start-up, mais c'était un peu une ambiance start-up. J'avais un stage de recherche, c'est-à-dire qu'ils m'avaient embauché sur un truc qu'ils avaient jamais essayé, mais bon, ils s'étaient dit, on va payer une petite stagiaire pour un peu débroussailler et tout ça. Et donc, j'avais fait un pseudo stage de recherche dans cette boîte qui s'appelle Faber Novel. Ensuite, en fin de première année d'école, j'ai fait mon premier vrai stage en recherche chez IBM. Donc, donc, la recherche dans le privé, où à la fin, on a écrit un article et on travaillait du coup sur la perte de rationalité des individus lorsqu'ils utilisaient une intelligence artificielle pour prendre une décision. Donc, en fait, à quel point ils suivaient l'intelligence artificielle au moment où ils prenaient la décision. Et donc en dernière année, je suis allée à l'université où j'ai fait un master qui était un peu plus orienté recherche. Et donc j'ai fait un stage dans la possibilité de continuer en thèse, mais j'étais pas vraiment sûre à ce moment-là. Et c'est là que j'ai demandé un stage à l'INRIA sur l'expressivité des réseaux de neurones. Et en fait, ça s'est très très bien passé, donc j'ai continué en thèse par la suite, quoi. J'ai choisi ce domaine de recherche-là qui est l'intelligence artificielle parce que ça mêlait deux aspects que j'aimais bien, qui étaient les maths. C'est-à-dire, avec les maths, je peux prouver qu'un truc existe. Et en côté, j'avais l'informatique, c'est-à-dire, je peux aller chercher la solution quelque part. Donc, j'aimais bien l'alliance des deux. Et puis, en fait, dans mon master, c'était pas trop un type de... Enfin, les réseaux de neurones, c'était pas vraiment ce qu'on étudiait à l'université. Donc, j'avais envie un peu de changer de ce que j'avais déjà fait. Et donc, je me suis dit, c'est un sujet qui allie très bien maths, info et un truc que j'ai pas fait à l'école. Donc, voilà, je me suis lancée. Alors, ce qui me passionne le plus, c'est la liberté que j'ai quant à mon emploi du temps et en fait ce que j'ai envie de faire. J'ai un peu l'impression que en recherche, je me pose des questions et puis je réponds aux questions que je me suis posées, quoi. C'est une très très grande liberté et il ne tient qu'à moi de montrer aux autres que les questions que je me pose, elles valent la peine d'être posées, d'être étudiées, quoi. Donc j'ai eu la chance de faire un club de maths au lycée qui s'appelle Math Engine. Donc aujourd'hui en plus j'anime ce club de maths, donc c'est rigolo. Le principe du club, c'était qu'au début de l'année, en fait il y a un chercheur qui vient au club et qui présente un peu trois sujets de pseudo-recherche, donc qu'il a un peu inventé et dont il a bien sûr absolument pas du tout la réponse. Mais en fait, où les outils sont suffisamment simples et les définitions sont assez compréhensibles pour des étudiants au lycée. Et donc l'idée, c'est que pendant un an, en fait, dans le club, chacun travaille un peu sur le sujet, soit en groupe, soit tout seul, et que en fait, à la fin de l'année, tous les élèves de Matandine partout en France, en fait, se réunissent dans un congrès, comme des vrais chercheurs, et puis ils présentent ce qu'ils ont fait devant tout le monde et tout. Bah, déjà, ça m'a énormément plu, mais surtout, ça m'a montré un peu ce que c'était la recherche, et ça m'a fait prendre des initiatives, ça m'a rendue curieuse sur des nouveaux sujets. Et aussi, ça m'a appris à comment utiliser des outils assez simples, faire des trucs. Enfin, ça m'avait montré qu'on pouvait utiliser des outils simples pour même en fait répondre à des problèmes qui sont un peu complexes. Et je pense que la recherche parfois c'est juste ça, quoi. C'est comment utiliser des trucs simples pour faire des trucs compliqués.
il faut absolument savoir se motiver pour travailler tout seul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quelqu'un derrière qui nous dise exactement ce qu'on doit faire. Alors bon, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est désagréable, mais vraiment beaucoup de prise d'initiative et de curiosité et d'essayer des trucs en fait, de pas se dire ah mais j'ai un peu la flemme d'essayer, ça va pas marcher. Non, justement, je pense que ça c'est hyper important parce que même dans l'erreur, en fait, si on comprend pourquoi ça a pas marché, c'est toujours quelque chose de positif. Donc ça, ouais, vraiment prise d'initiative et qualité que j'ai appris, ça c'est l'organisation. Ah ouais, vraiment, bah, on en parlait tout à l'heure, organiser ses dossiers, faire un point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire et s'assurer vraiment de ce qui a été fait, ça a été bien fait, quoi. Vraiment, ouais. Alors c'était, je pense, au milieu de ma thèse. On avait fini notre article, mais on avait beau le soumettre à des conférences, en fait, ça passait pas et il y avait toujours le même point négatif qui revenait, c'était sur les expérimentations. Et en fait, bah, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout organisée et que en fait mes expériences, elles reflétaient un peu, cette, non-organisation. Donc en fait, il m'a ça m'a pris plusieurs mois de vraiment, ouais, réorganiser tous mes fichiers, refaire tout de manière propre et c'est seulement, ouais, je pense après, peut-être 3 ou 4 mois où là, j'ai commencé à avoir des expérimentations qui ressemblaient plus à quelque chose, où on avait vraiment l'impression il n'y avait pas d'incohérence en fait dans ce que j'avais fait. Et on voyait que j'avais pu travailler plusieurs mois sur un truc sans vraiment changer de ah ben non, en fait, j'aurais dû faire ci, puis j'aurais dû faire ça. Mais oui, ça a été un gros moment de stress parce que je comprenais pas bien en fait pourquoi ça marchait pas. Et ça m'a pris un peu de temps même avant de me rendre compte que c'était ça qui posait problème, quoi. Ah, les expérimentations, vraiment, je pense, bon, peut-être que c'est du coup ce qui m'est arrivé, mais ouais, quand il vient, mais c'est normal de tester une théorie dans les faits, donc c'est-à-dire d'éprouver, de la mettre à rude épreuve enfin, moi, dans mon cas, c'est de la tester sur des datasets particuliers. En fait, ça demande toute une mise en configuration, enfin, de setup un peu l'expérience. Et en fait, c'est un moment qui est assez chronophage. Et même moi, dans mes études, en fait, c'est pas tellement le type de projet que j'avais fait. Donc, ça me prend toujours énormément de temps et j'aime pas trop ça. Alors, je lui conseille de prendre un sujet sur lequel il ou elle peut s'amuser. C'est-à-dire, c'est pas une preuve. La recherche, ou enfin, du moins la thèse, c'est pas une preuve que je sais faire quelque chose. C'est vraiment un moment où on s'amuse et il faut choisir un sujet où on est prêt à rester 3 ans et pas vraiment, enfin, presque trouver quelque chose de drôle dans le sujet, quoi. Pour, ouais, pour pas s'ennuyer et en fait, être créatif au niveau des questions et en fait, pouvoir rebondir sur la recherche et pouvoir se poser des questions après, pas rester bloqué, quoi. C'est hyper important. Tous les écrits sont en anglais. S'il y a une seule personne qui n'est pas francophone dans la salle, on parle en anglais pour cette personne-là. Tous les séminaires sont en anglais. Ma réunion hebdomadaire est en anglais. Les conférences dans le domaine auquel je travaille sont en anglais et je suis nulle en anglais. Enfin, ça a toujours été un gros problème pour moi. Mais enfin, il n'y a pas de secret. Le fait de s'entraîner, à l'oral, c'est venu assez rapidement parce que j'avais plus l'occasion de m'entraîner à l'oral au début. Quand j'ai commencé à écrire des papiers en anglais, ouais, c'était vraiment très difficile. Mais bon, bah, plus je le fais, et là, en plus, j'écris ma thèse en anglais, donc je vais écrire une centaine de pages en anglais. Je le vois, plus j'écris en anglais, plus c'est simple, plus les mots, j'ai plus besoin d'aller les chercher. Voilà, donc non, c'est hyper important dans mon domaine. Ouais, c'est d'avoir enfin, au bout de 3 ans, publié mon article dans un très bon journal du domaine qui s'appelle TMLR. Puis comme j'avais eu beaucoup de refus justement sur les expérimentations lorsque j'avais soumis mon papier avant, là c'était vraiment une très grosse fierté de enfin pouvoir être acceptée. Donc, voilà.
Donc moi, je suis tombée sur ce sujet un peu par hasard sur Internet. Enfin, j'ai pas été pris pour ce sujet, mais du coup, j'ai été pris par une autre personne de l'équipe. Et à la base, c'était un stage. Et pour passer ce stage en thèse, donc c'est-à-dire pour avoir une rémunération tous les mois, j'ai dû passer un concours à l'EDSTIC. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû présenter mon sujet devant un jury et montrer que j'étais capable de faire de la recherche. Pour valider ma thèse, dans mon domaine, il y a besoin d'avoir un article qui a été relu par les pairs. J'ai besoin de valider un certain nombre de formations qui peuvent être des formations dans mon domaine de recherche, mais ça peut aussi être un peu des formations transverses. Ça peut être du monitorat, c'est-à-dire en fait donner des cours à l'université. Ça peut être participer à des événements où je partage ce que je fais, tout simplement. Alors, je sais pas trop où je me vois dans 5 ou 10 ans. Déjà, je sais que j'ai envie de faire une pause après ma thèse. Et là, je verrai un peu ce que j'ai envie de faire, mais c'est vraiment soit que dans l'enseignement, soit que dans la recherche. Je sais pas si j'arriverai à allier les deux. Sûrement dans le domaine académique, mais je me tâte à trouver aussi un métier vraiment très alternatif. Donc, c'est pas, c'est ce que j'aimerais décider un peu pendant ma pause de quelques mois après ma thèse. Alors, c'est vrai qu'il y a donc il y a un projet de l'Union européenne qui s'appelle Manolo, qui est venu en fait financer une partie de notre projet. C'est-à-dire que nous, on travaille un peu aussi dans l'IA frugale, c'est-à-dire qu'on essaye un peu de consommer peu d'énergie en faisant des petits systèmes. Donc, c'est-à-dire on les fait grossir jusqu'à une taille optimale. Et donc, comparé aux méthodes classiques, ça consomme un peu moins d'énergie. Et donc, en fait, l'Union européenne avait été intéressée par le sujet, mais ça, c'est mon directeur de thèse qui allait chercher les financements. Et ça nous a permis de recruter 1, 2, 3, 4 personnes sur le projet qui vont en fait finir, enfin pas finir, qui vont continuer ce qu'on a commencé avec mes 2 directeurs de thèse. Donc là, sur la fin de ma thèse, j'ai 2 personnes qui m'aident, enfin 3 personnes qui m'aident. Et j'ai eu une stagiaire auparavant. Et en fait, oui, c'est vrai qu'être entourée, c'était beaucoup plus agréable de travailler en groupe que toute seule. Que ce soit homme ou femme, dans le milieu scientifique, je connais bien sûr les grands noms. Je sais ce qu'ils ont fait, mais j'ai pas d'idole dans le domaine scientifique. J'ai des idoles plutôt, je pense, dans le domaine artistique, où il y a des femmes qui ont fait un travail que, en fait, pour moi, l'art et la recherche, c'est très très proche. Et c'est des femmes qui, dans leur domaine, enfin, dans leur domaine artistique, ont fait un peu l'équivalent de la recherche. Donc, je pense à Mariam Hamacher, qui est une très grande pionnière de la musique électronique, et Agnès Varda, qui a fait des films absolument incroyables à partir de rien du tout. Et pour moi, ce qu'elles ont fait, c'est proche d'un projet de recherche où elles avaient envie de dégager quelque chose. Donc, Mariam Hamacher, par exemple, elle travaille sur des sons qui peuvent énormément apaiser. Elle essaye de créer une ambiance complètement, enfin, qui est très recherchée, quoi. Il y a énormément de travail dans sa musique, et pareil pour Agnès Varda. J'ai toujours une activité à côté. Enfin, et dans ma journée, alors j'aime beaucoup faire du collage. Donc, je récupère énormément de choses dans la rue, des livres, des déchets. C'est important pour moi que ça soit pas des trucs qui soient neufs. Et en fait, j'ai toujours donc comme je travaille beaucoup de chez moi, j'ai la chance, j'ai une très grande table. Et en fait, j'ai toujours un collage qui est en cours à côté. Et en fait, voilà, dès que je commence un peu à être un peu fatiguée, voilà, ça fait 1h30, 2 heures que je travaille, hop, je me lève et puis je vais voir mon collage, et ça me permet en fait déjà un peu de me lever de ma chaise et de penser à autre chose, quoi, de pas rester sur la même chose pendant 2 heures. Et puis en fait, au bout d'un moment, si je reste trop longtemps sur la même idée, j'avance plus. Donc là, ça me fait un peu changer d'air, quoi. Déjà d'oser, de pas se dire qu'on n'est pas assez fort pour le faire, parce que c'est pas vrai. Arrêter de se dire qu'on a besoin forcément de prendre un sujet qui a l'air sur le papier hyper compliqué, parce que l'important, c'est vraiment, vraiment de s'amuser
et on peut le faire vraiment avec des outils qui sont très simples et c'est d'autant plus intéressant. Voilà.